Tu sais que si ton enfant est en surpoids jusqu'à ses 6 ans, je crois que c'est entre 6, je sais pas si c'est 6 ou 11 ans, l'une des deux tranches, il va se battre toute sa vie avec le poids. Oui, c'est très dur. Toute sa vie. Parce que ce qui se passe, ses hormones, son corps va être... Toute sa vie, il va avoir des problèmes avec le poids. Ça veut dire que s'il y a bien un âge là où tu dois t'assurer que tes enfants sont fit, c'est dans l'enfance. Or, que font les parents? C'est là où les gavent, ouais. C'est là où on gave les enfants. Ils mangent pas assez. À leur donner des biscuits, à leur donner des... Non, mais c'est pas qu'ils mangent pas assez. Non, les enfants, c'est ce qu'ils disent. Oui, Voilà. et on leur donne des biscuits, bonbons, des jus. Enfin, on leur donne du sucre sous toutes les formes possibles. Il y a de cela quelques semaines, j'ai été invité par Kayi et Moulay pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la santé, le sport et l'alimentation. Et au cours de cette émission donc, j'ai fait un certain nombre de déclarations, notamment relatives à l'obésité, à l'alimentation et au sport. Suite à cela, il y a eu un tollé. Énormément de personnes dans les commentaires se sont offusquées en disant tous la même chose. Mais lui, il est devenu nutritionniste, il est devenu médecin, il est devenu prof de sport. Depuis quand est-ce qu'il sort du business pour parler d'autres choses? On en a marre des gens qui viennent parler de sujets dont ils n'ont aucune crédibilité. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous partager ma crédibilité. Pourquoi je suis crédible à parler de ce sujet et pourquoi je pense qu'il est plus que temps que les moins instruits de notre communauté pensent qu'ils sont le baromètre de tout le monde. Si vous ne voulez pas réfléchir, si vous ne voulez pas vous instruire, ne pensez pas que tout le monde va être comme vous. Top avec ça. Si tu veux savoir si tu es en surpoids, regarde ton ventre. C'est tout. Si tu as un ventre, quand tu te tiens debout, tu vois le bout de tes pieds, ça va. Mais si tu dois faire genre, parce que tu as le ventre qui ressort, tu es en surpoids. Mais nous, de notre génération, là, on commence à être un peu vieux. Quand tu arrives à 40 ans, moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi, ils commencent déjà à être en lambeaux. Oui. Comme dit ma partenaire Mélé, elle dit, mais on est en lambeaux. Elle dit vraiment, les gens de 40 ans maintenant, t'as l'impression qu'en fait, on a des problèmes. Depuis Covid, il y a... Ils vont commencer à avoir les maladies d'Alzheimer. Ils vont commencer à avoir les maladies de vieux. Les maladies de vieux à 40 plus tôt. ans. En fait, tu vas avoir des gens qui, à 35 ans, commencent à déjà avoir, comme tu dis, des problèmes chroniques. Bien sûr. C'est là où ça devient grave. Tu vas avoir des problèmes ponctuels, comme on l'a dit, avec les les malades. Il faut dire ici que, parce que certaines personnes ont tendance à penser que ce n'est que pour des personnes qui sont obèses ou parce qu'on, oui. tu peux te tromper en te disant, j'ai une bonne morphologie. Déjà, la plupart des gens qui disent qu'ils sont en bonne morphologie sont en surpoids, au moins. Déjà. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Et ici, je te parle de business, de développement du continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Très bonne nouvelle pour les amis du continent. J'arrive au Cameroun pour 2 dates de formation. Douala le 19 juillet et Yaoundé le 26 juillet autour du thème 3 business à lancer pour générer tous les mois 2 millions de francs CFA. C'est une formation que j'ai faite à plusieurs endroits et qui a rencontré énormément de succès. Nous adaptons les business en fonction des écosystèmes dans lesquels nous allons. Donc, si vous êtes au Cameroun et que vous voulez lancer des business, vous voulez développer des business, vous devez absolument prendre vos places pour ces 2 dates. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas été au Cameroun pour faire une formation et cela m'a été réclamé à de nombreuses reprises. Et bien, cette fois-ci, on va pouvoir le faire. Donc, prenez rapidement vos tickets. On n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais je compte sur vous pour être nombreux. Et bien évidemment, venez vous former, partagez la nouvelle pour que l'on soit nombreux à parler de business. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Sénégal, on se retrouve plutôt le 9 août, cette fois-ci, pour voir ensemble quel business vous pouvez lancer en ligne. Parce que je me rends compte que malheureusement, Internet, c'est quelque chose que les Africains utilisent essentiellement pour de la consommation, alors qu'on peut gagner beaucoup d'argent sur Internet. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment un jeune homme est devenu multimillionnaire grâce à Internet. Mais à Dakar, je vous partagerai des niches bien précises que vous pouvez développer en étant au Sénégal. Donc, si vous êtes dans la recherche de l'augmentation de vos moyens, vous devez absolument participer à cette formation. Prenez votre place. L'un des problèmes de notre société, c'est que ce sont les plus médiocres qui font le plus de bruit. Et il faudrait peut-être à un moment donné qu'on réponde à ça. Je suis désolé les amis, mais vous n'allez pas tirer tout le monde vers le bas. On vit dans une société dans laquelle, excusez-moi de le dire, mais les gens sont très peu instruits et ils reprochent à d'autres d'avoir un minimum d'instruction. Qui vous a dit qu'il faut être médecin pour s'intéresser à l'alimentation? Qui vous a dit qu'il faut être médecin pour s'intéresser au sport ou physiothérapeute pour s'intéresser au sport? D'où tenez-vous ce genre de raisonnement? Ça n'a aucun sens. Excusez-moi les amis, mais aujourd'hui avec Internet, je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes sur Internet. Parce que quand on vous dit des évidences du style l'obésité, ça tue, l'obésité, ça réduit l'espérance de vie, vous pensez qu'on est en train de vous dire des choses qui viennent du ciel ou de la NASA, ça démontre à quel point, excusez-moi de le dire comme ça, mais vous êtes très peu instruit.
Et c'est l'un des gros problèmes de notre éducation dans notre communauté. C'est que des gens ont des diplômes, mais ils n'ont pas de culture générale et ils n'ont absolument pas les bons principes pour raisonner. Je vais être dur dans cette vidéo, c'est volontaire, ça peut paraître provocateur pour certains, mais vous me connaissez déjà un tout petit peu, je ne passe pas par quatre chemins pour dire ce que je pense. Excusez-moi les amis, mais qui vous empêche de lire en fait? Qui vous empêche de lire? Je ne comprends pas cette génération qui a tout délégué à d'autres personnes. Moi, je ne délègue rien de ma vie à personne. Je vais peut-être vous expliquer comment je fonctionne pour que vous compreniez un peu mieux. Je considère que tout ce qui concerne ma vie, j'en suis le principal responsable à 200%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand je suis malade, quand je ne me sens pas bien, je ne confie pas ma santé à un médecin. Non, je vais consulter un médecin, mais tout ce qu'il va me dire, je vais lire, je vais vérifier, je vais me documenter, même sur les médicaments, même sur les examens qu'il va me prescrire. Et quand les résultats de mes examens arrivent, avant même de repartir voir le médecin pour analyser les résultats, j'ai déjà pris le temps de faire plein de recherches parce que je dis avec Internet, c'est parfaitement possible pour comprendre tel examen. Qu'est-ce qu'on va réellement chercher là-dedans? Que signifie tel chiffre? Que signifie tel intervalle? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, je le fais pour tout. Je ne considère pas que mon alimentation, je la donne à quelqu'un d'autre, à ma mère, à ma femme, parce que non, je veux savoir ce que je mange. Qu'est-ce que ça apporte à mon organisme en termes de calories, mais aussi en termes de protéines, de glucides, de lipides, de sels minéraux. Je veux savoir quel impact ça a sur mon organisme. Quand je bois de l'eau, quand je bois des jus. Je veux savoir ça. C'est mon corps, c'est ma vie. Je ne délègue pas ça à quelqu'un. Je ne considère pas que, comme je n'ai pas un diplôme de médecine, non les amis, moi je suis ingénieur à la base. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être ingénieur, mais dans ma formation, ça fait partie des choses qu'on m'a apprises, justement. Moi, on m'a appris que je dois tout remettre en question. Je veux dire, je ne valide pas quelque chose parce que ça vient de non. Je fouille, je vérifie, je cherche. Et si vous me connaissez un peu en off, tous ceux qui me connaissent en off savent ça, il ne faut pas venir avec les arguments du sous-quartier avec moi. Moi, j'appelle ça les arguments du sous-quartier. Quand tu discutes avec moi, ce que tu dis, tu dois les payer. Tu dois apporter des éléments de preuve, tu dois apporter des chiffres, tu dois apporter des statistiques, tu dois apporter des dates, tu dois documenter ce que tu dis. Si tu ne sais pas faire ça, tu vas avoir beaucoup de mal avec moi. Du moins, je ne vais pas écouter ce que tu dis parce que je considère que tu me ramènes les histoires du quartier. Moi, c'est comme ça que je suis. Je me documente, je lis et d'où je tiens ça? Et ça, c'est big up à mon père. Quand j'étais petit, mon père nous avait institué quelque chose que j'ai maintenant institué à mes enfants. Pendant les vacances, alors que c'était le moment où tout le monde allait jouer, mon père nous demandait chaque jour de réciter une fable de La Fontaine. Et quand il revenait le soir, on devait lui réciter la fable, mais au-delà de la fable, la morale et les applications. Ça paraissait être un exercice bizarre. On faisait des dictées constamment. On était constamment. Je dis, beaucoup de gens me le disent, tu t'exprimes très bien pour un scientifique. J'ai juste baigné dans ça depuis petit. J'ai juste baigné dans ça et ça m'a toujours paru parfaitement normal. D'écrire sans faire des fautes. Enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai grandi dans ça. Et ce n'est pas ma faute si pour beaucoup ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils écrivent un texte, ils ne savent plus comment conjuguer participe, passé, être, avoir. Ils sont perdus. Chaque fois qu'ils t'écrivent un texte, c'est bourré de fautes. Parce qu'ils ne savent pas conjuguer. Ça, ce sont des choses qui sont factuelles. Eh bien, aujourd'hui, je fais la même chose à mes enfants. Je fais la même chose à mes enfants. Mon fils de 6 ans, pas plus tard que ce matin, parce qu'il faut que ce soit frais, il me parlait des Phéniciens. J'ai acheté à mes enfants des livres, des encyclopédies, des éléments de culture générale dans lesquels ils apprennent chaque jour de nouvelles choses. Et moi, j'ai un challenge avec eux. Quand on se voit le soir, pour qu'on puisse jouer, parce que pour le coup, on est en train de jouer aux dames, je leur apprends à jouer aux dames, je leur apprends à jouer aux échecs, je leur apprends à jouer au Monopoly, je leur apprends à jouer à l'ensemble de ces jeux et même à d'autres jeux de stratégie, de guerre, ainsi de suite. Quand je vois qu'ils aiment bien un jeu, avant de jouer ce jeu-là, l'objectif, c'est de me poser des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Et ça, ils doivent aller chercher dans les livres, des choses qu'ils pensent que je ne sais pas. 6 ans, ce matin, il me parlait des Phéniciens. Si je pose une question ici maintenant sur les Phéniciens, combien savent même c'est qui les Phéniciens? Honnêtement, combien savent c'est qui les Phéniciens? Combien savent que ces gars-là ont inventé la première écriture phonétique? Combien savent que ce sont les gars qui ont créé Carthage? Combien savent... Je veux dire, la civilisation phénicienne a été les fondamentaux qui ont aidé Rome et la Grèce à être ce qu'ils sont devenus par la suite. Et c'est mon fils de 6 ans qui me dit ça. Parce qu'il plonge dans des bouquins et il apprend. Et pendant ce temps, beaucoup d'enfants sont en train de jouer dehors. Je ne reproche rien à personne. Faites ce que vous voulez. Mais demain, des individus vont venir lui reprocher. On va lui dire, mais toi, tu es historien. Tu te prends pour qui? Pour venir parler d'histoire, de date. Quand il va parler du corps humain, parce que dans ce livre-là,
Il y a 1200 questions. Dans les 1200 questions, il y a tout. L'histoire, la santé, le corps humain. Quand il commence à te... Je veux dire, il y a tout dedans. Demain, on va lui reprocher quoi? Oui, mais toi, tu te prends pour qui? Parce que pendant que toi, tu allais jouer au foot. Le gars, lui, je ne dis pas qu'il joue pas au foot, hein, il joue. Mais il a ses objectifs. Il passe sa journée à jouer au foot. Il apprend des choses. Il apprend des choses. Et c'est ça qui rend intelligent. C'est cette culture qui rend intelligent. Parce que demain, vous avez eu sur cette chaîne des gens qui, quand on les entendait raisonner, on voyait tout de suite qu'ils étaient au-dessus de la mêlée. On a eu Djirassem, on a eu Chris de Gengen, on a eu Afrophilo, je ne cite que ces trois-là. Mais chaque fois qu'ils raisonnaient, on a bien le sentiment qu'ils étaient au-dessus de la mêlée. Est-ce qu'ils ont 3 cerveaux? Ils ont des bibliothèques fournies de bouquins dans lesquels ils ont passé des heures à apprendre. Pendant ce temps, nous, on regardait des séries télévisées, on regardait les matchs de foot. Et à la fin, quand quelqu'un parle, tu viens lui dire « Est-ce que tu as un diplôme ?» Voilà l'abrutissement dans lequel beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui. C'est que vous pensez qu'il faut avoir un diplôme, il faut avoir un papier, il faut avoir une paperasse pour être habilité à parler de choses basiques. Parce que je ne suis même pas entré dans des profondeurs. Parce que je pourrais parler de choses tellement plus complexes en termes d'alimentation. Je pourrais parler de choses tellement plus complexes en termes de sport, en termes d'obésité. Moi, je passe des heures et des heures à suivre des podcasts qui parlent de ces sujets. Des heures et des heures à suivre des podcasts qui parlent de nutrition, qui parlent d'alimentation, qui parlent de sport, qui parlent de mobilité, qui parlent d'obésité. Je passe des heures à baigner dedans. Et quand je viens dire des choses basiques, qui peuvent... Le pire, c'est que ça ne leur coûtait rien d'aller même vérifier sur Internet. Ça ne leur coûtait rien d'aller vérifier. Ils se seraient rendus compte que l'obésité peut te faire perdre jusqu'à 10 années. Ça leur coûtait quoi d'aller vérifier l'obésité infantile? Certains disent qu'un enfant ne peut pas être obèse. Il y a des gens qui ont écrit ce genre d'ânerie. Un enfant ne peut pas être obèse. C'est hallucinant. Si je leur parle de perturbateurs endocriniens, ils vont se demander, il faut peut-être se demander que je parle, c'est un animal. Perturbateur, quoi? Mais ça, c'est ça le drame. C'est ça le drame de nos vies. Excusez-moi. Mais c'est parce que vous n'approfondissez pas les choses que vous êtes léger. Vous êtes léger dans les raisonnements. Et quand j'ai parfois dit ça, si c'était un truc que je faisais de l'esprit ou quoi que ce soit, non. Beaucoup de gens sont légers. Ils n'ont juste pas le niveau. Ils n'ont pas la quintessence. Ils n'ont pas de poids. Ils ne pèsent pas intellectuellement. En dépit, parce que beaucoup d'entre vous, ce qui vous blase, c'est le diplôme. Quand quelqu'un dit « j'ai tel diplôme », je m'en fous de ton diplôme, mec. Peu importe ton diplôme. Je veux t'entendre raisonner. Je veux voir comment tu alignes les idées. Je veux entendre la profondeur de ton vocabulaire. Je veux entendre, parce que oui, plus tu as de vocabulaire, plus tu es intelligent. Oui, c'est démontré. Je veux entendre comment tu parviens à parler de sujets que tu ne maîtrises même pas. Parce que c'est aussi ça l'intelligence. Savoir parler d'un sujet dont on n'a pas la totale maîtrise, mais de manière intelligente. C'est ça le drame de nos jours. On forme des gens qui ont juste des diplômes et rien d'autre. Mais le diplôme veut juste dire que tu as bien répondu à certaines questions. Ce n'est pas un gage d'intelligence. Ce n'est pas un gage d'intelligence. Moi, ma mère est décédée d'un cancer. Quand on a découvert le cancer de ma mère, j'ai lu tellement de documents sur le cancer. Je peux te parler du cancer aujourd'hui. Les choses que je sais sur le cancer, enfin, je veux dire, j'ai tellement bouffé de choses sur le cancer, à tous les niveaux. Et quand tu étudies le cancer, tu te rends compte que beaucoup de cancers aujourd'hui sont liés aux habitudes de vie des gens. Et quand tu viens maintenant dire aux gens que attention au sucre, attention, on commence à te dire que non, parce que tu es médecin, lui maintenant il est spécialiste de... Excusez-moi, mais ce niveau de commentaire, c'est une insulte pour vous-même. C'est une insulte pour vous-même. Remarquez bien une chose, je sortirai là-dessus, ça va encore piquer. Moi, quand je suis arrivé en France, je me suis vite rendu compte du gap qu'il y avait entre mes camarades et moi quand on parlait de culture générale. Vous savez, quand vous discutez avec les gens dans la vie de tous les jours, vous ne parlez pas des sujets qui ont trait à l'école. Non. Quand il s'agissait des maths, des physiques, des chimies, je me débrouillais bien. J'étais même meilleur que beaucoup de mes camarades blancs. Mais quand il fallait commencer à parler des sujets de la vie de tous les jours, je ressentais un fossé. Je ressentais un gap, je ressentais un problème de culture générale de ma part. Quand on commençait à parler de sujets, ils avaient des références historiques que je n'avais pas. Quand on commençait à parler de certains sujets, ils apportaient des données que je ne connaissais pas. Mais plutôt que de me morfondre et de considérer que c'était une fatalité, je me suis mis à étudier. Je me suis simplement mis à étudier. Quand je discute avec quelqu'un, et juste que je disais cette habitude, quand je discute avec quelqu'un qui parle de quelque chose que je ne connais pas, je prends mon téléphone, je note. Et après notre discussion, je vais faire mes recherches sur le sujet pour dormir moins bête. Est-ce que je ne savais pas avant de discuter avec cette personne? Après avoir discuté avec elle, maintenant je sais. Et vous allez me reprocher d'avoir de la culture? Vous allez me reprocher de m'instruire? Vous allez me reprocher de lire? Vous allez me reprocher de me documenter? Donc maintenant, c'est moi qui dois me taire
pour vous faire plaisir. Non, les amis, ça ne marchera pas comme ça. Je ne me tairai jamais face à la bêtise. Je ne me tairai jamais pour satisfaire l'ego de quelques personnes peu instruites. Jamais. Je ne dis pas ça ici de manière condescendante ou quoi que ce soit. Je le dis de manière factuelle. Aussi simple que ça. C'est important de remettre l'église au milieu du village. C'est important. C'est important. Et ça fait cruellement défaut de nos jours. Et j'ai constaté ça à de très petits niveaux. Vous prenez un enfant qui entre au collège en France, vous prenez un enfant qui entre au collège au Cameroun, Côte d'Ivoire. En mathématiques français, l'enfant qui est au pays va peut-être même battre l'enfant qui est en France, de loin même. Mais n'essaye pas de parler de culture générale. Alors là, tu vas voir le jour et la nuit. N'essaye pas de parler de choses qui ont trait au quotidien, à l'histoire, à la science. Non, là alors, le jour et la nuit. Et ce qui commence dans les basses classes va en s'agrandissant au fur et à mesure. Et voilà pourquoi certaines personnes estiment que c'est la responsabilité de tel ou de tel. Non, ta vie, c'est ta vie en fait. Ta vie t'appartient, elle n'appartient pas à un médecin, elle n'appartient pas à un nutritionniste, elle n'appartient pas à un prof de sport, à un coach sportif. Non, 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 non. Tout ce que je sais du sport aujourd'hui, je l'ai appris. Parfois auprès de coachs sportifs, parfois en lisant simplement, parfois en écoutant des podcasts. Je l'ai appris et je l'ai contre-checké. Bref, quoi qu'il en soit, je tenais à faire cette clarification. Arrêtez de reprocher aux gens d'avoir de la culture. Arrêtez de reprocher aux gens de savoir même des choses basiques parce que vous ne les savez pas. Si vous pensez qu'il n'y a que la voix d'un nutritionniste qui fait autorité pour parler de choses basiques, je vous plains. Je vous plains. Je vous plains sérieusement. Bref, dans les commentaires, j'attends les réactions. Feu!